On a coupé, c'est la deuxième partie, il pleut beaucoup mais je suis protégée par la forêt. Donc je voulais vous dire, arrêtez de vous prendre la tête sur votre physique, sur votre façon d'être. On est comme on est, il faut que s'accepter tel que l'on est, même si on a des rondeurs, même si on a des difformités, même si... En fait, notre âme a choisi de vivre comme ça parce qu'on doit transcender qui l'on est. On est tous divins, on est tous exceptionnels et on a tous quelque chose à apprendre au monde. C'est pas une personne plus qu'une autre. C'est à nous-mêmes de se dépasser, de se transcender, de trouver qui l'on est. Parce que on s'auto-sabote énormément. Énormément. Rien que par des pensées négatives. Le jugement, le blâme. C'est vraiment intéressant d'aller chercher des réponses. Parfois, c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend pas à avoir confiance en nous, à trouver cette sérénité. Par exemple, moi, je me sentais pas bien à l'école, quoi. J'étais hyper émotive, hyper sensible, je ressentais tout le monde. Et j'étais rouquine, costaud, avec une petite surdité. Je me suis toujours effacée. Je me suis renfermée dans ma timidité, dans ma différence et en fait, j'ai laissé les autres faire les choses à ma place, quoi. Par manque de confiance, par manque d'estime, par peur de trouver qui j'étais, peur de prendre sa place, de vivre tout simplement. Parce que je me laissais accabler par les soucis des autres et j'ai toujours été dans vouloir aider les autres plus que moi-même. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il est important déjà de se sauver soi-même et c'est pas être égoïste de penser à soi. Au contraire. Car si on n'est pas bien en soi, on ne peut pas aider les autres. Moi, je suis maman et je me rends compte que si je suis pas bien, mes enfants ne le sont pas non plus, quoi. J'ai une petite fille qui est très connectée d'ailleurs. Alors j'ai une grande de 11 ans qui est très intelligente et qui garde beaucoup les choses en elle, même si elle va bien, hein, globalement, elle est très forte à l'école. Là-dessus, elle a ce don-là d'être très forte à l'école. Et la petite, qui est hyper active, qui a des capacités également, qui est hyper émotive aussi. Et je me rends compte qu'on est déjà, on s'incarne déjà avec des blessures en fait. C'est pas forcément dû à nos parents, hein, c'est par rapport aussi à nos vies passées. Alors j'ai fait un voyage en hypnose régressive. Je me suis rendu compte que j'avais une vie antérieure à l'époque du Moyen-Âge. J'ai eu une vie égyptienne, en Égypte, où j'étais un homme, un travailleur, un maçon. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé l'Égypte. Depuis toujours, je rêve de voyager là-bas. Et en fait, j'y ai vécu, quoi. Il n'y a pas de hasard. Les châteaux, tout ça, ça me parle énormément. J'ai fait un vœu de pauvreté et de chasteté pendant la Révolution. J'ai été religieuse. Donc voilà, je suis une vieille âme et ma petite aussi. Et donc voilà, le fait d'avoir découvert tout ça, ça m'a permis de comprendre qui je suis encore plus, quoi. Et bien souvent, on le sait déjà en nous, on le sait, ou on a des doutes, et en fait, ne doutez pas. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose, vous l'avez certainement fait, quoi. Bon, après, c'est sûr, ça ne faut pas rester non plus bloqué sur le passé. Il faut juste simplement essayer de voir ce que ça peut nous apporter, ou en tout cas ce que ça a pu nous apporter dans notre évolution. Et ça permet de comprendre ce que l'on cherche à vivre aujourd'hui. Et comme on est dans cette grande transition planétaire humaine,
Hein, depuis toujours, la planète évolue de toute façon, mais il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à leur capacité, à leur intuition, qui ont des ressentis, qui ont des... Là, en ce moment, on est plus sur les impressions, par exemple. Vous allez avoir une super acuité de vos impressions, de vos ressentiments, vos sentiments. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui découvrent et travaillent leur sensibilité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la spiritualité. La spiritualité reste générale. Pour moi, ce n'est pas une religion. J'ai fait mon baptême, vous voyez, j'ai fait ma communion quand j'étais petite. Et puis j'avais laissé tout ça de côté. Je ne voulais pas croire en Dieu ni en Jésus, parce que pour moi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de personne. Il y a une force au-dessus de nous, c'est clair. Mais en fait, Jésus et les autres ont eux-mêmes transcendé leur vie, quoi. On passe tous par cette transcendance un jour ou l'autre. En tout cas, il faut garder la foi. Après, que vous soyez chrétien, musulman, athée ou quoi que ce soit, c'est important d'avoir la foi en quelque chose de plus grand, car effectivement, on est plus qu'un humain, on est plus qu'un tas d'os. Hein. On a des corps énergétiques, il y a des dimensions supérieures. Il y a, même pour les défunts, hein, il y a des défunts qui ont, par exemple, ont été malades toute leur vie, se retrouvent un certain temps dans l'au-delà en guérison, sur un plan, et après vont passer sur un plan de musique, sur un autre plan. Il y a toute une vie encore après, quoi. On vient sur Terre régler ce qu'on n'a pas réglé dans une vie antérieure, ou une blessure qu'on doit travailler. Parce que le but, c'est de nous réaliser. Comme Bouddha, comme d'autres. Retrouver notre divinité. C'est ça, en fait. C'est allier cet alignement de la terre au ciel.